Bonjour et bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Dans le MAC concernant l'immobilier, nous reprenons notre conversation d'il y a quelques jours. Nous étions avec Laetitia Martinez, bonjour. Bonjour Pascal. Jacques Cernet, bonjour. Bonjour Pascal. Alors nous étions rentrés dans le vif du sujet en parlant de l'analyse du client qui voulait emprunter, en passant par l'agent immobilier, ou directement, voire en passant... Il peut vous rencontrer directement également sans avoir passé par l'agent immobilier, le client acquéreur. Ah oui, tout à fait. Ils viennent souvent même en amont pour connaître leur capacité d'emprunt avant d'aller voir l'agent immobilier. Ce qui est préférable. Ce qui est préférable, ce qui est le sens du travail. Je serais tenté Ça de dire, au facilite moins, les démarches et ça réduit effectivement le temps d'attente pour les quand il clients. arrive en agence, au moins, il sait à quoi s'en tenir. Et vous savez à quoi vous en tenir. Il vous a dit, j'ai été voir Laetitia. À la limite, vous passez un petit coup de fil à Laetitia, puis vous voyez déjà direct si c'est cohérent, quoi. Exactement, et puis ça lui permet de pouvoir réellement réaliser son projet, de ne pas être déçu par rapport à des attentes auxquelles il ne pourra pas répondre. Alors, on va parler des prêts, bien sûr. Donc, le prêt bancaire et le prêt bancaire classique, c'est-à-dire, écoutez, le client, il a besoin d'argent. Vous avez fait une analyse. Comment ça se présente, Laetitia ? En fait, c'est simple, on l'aide dans toutes ces démarches, c'est-à-dire que le client vient avec un projet immobilier. Nous, on va voir en face qu'effectivement, c'est un prêt assez simple à mettre en place. Maintenant, le but, c'est de trouver la banque qui va le suivre, qui va répondre à toutes ces attentes. Parce qu'il y a des attentes en termes de taux, de mensualité. Alors, on va plus raisonner en termes de mensualité que de taux. Parce que dans un taux, il n'y a pas que ça qui va constituer la mensualité, il y a aussi le coût de l'assurance. On va aussi voir en fonction de contrepartie que la banque va demander au client, puisqu'elle ne va pas donner ou prêter son argent sans contrepartie, bien entendu. Donc on est là aussi pour faire le point sur ce que demande la banque et ce que demande le client pour trouver la meilleure corrélation possible. Il y a des barèmes, Jacques, en fonction du client, ce qu'il gagne mensuellement, ce qu'il dépense aussi mensuellement, et ce qui lui reste. Il y a des pourcentages, il y a des taux. Comment ça fonctionne, ça ? Alors, pour résumer cette question, ça fonctionne de façon assez simple. En fait, on va regarder effectivement en agence sur déclaratif ce que le client gagne et puis ce qu'on appelle sa charge financière. Tout simplement pour pouvoir gérer en bon père de famille. Dans une grande majorité des cas, il ne faut pas que l'endettement du client dépasse 33%, sauf cas particulier avec des prêts particuliers qu'on pourra peut-être expliciter dans l'émission. Mais au-delà de 33%, on sait pertinemment qu'il y a extrêmement peu de chances pour qu'un établissement bancaire donne son accord. Donc le client final, qui nous écoute, il peut déjà faire son étude, sa première étude personnelle. Hein, il a tant de revenus, ils ont tant de revenus, ils dépensent tant, et il voit s'il est dans le taf des 33% ou pas, ou s'il les dépasse, s'il est à 50%, bien évidemment, s'il est à 25%, ça va le faire, quoi. Exactement, voir s'il a un crédit voiture, s'il doit le rembourser avant, ou ce genre de petits crédits qui grèvent l'endettement, les pensions alimentaires. On pourrait passer beaucoup de temps. Vous en tenez compte des pensions alimentaires ? Oui, les banques retiennent les pensions alimentaires qui sont versées et prennent en charge les pensions alimentaires qui sont perçues, mais ça dépend de l'âge des enfants pour celle qui est retenue en termes de revenus. Et ça dépend de l'âge, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que plus les enfants sont jeunes, plus on va retenir la pension puisqu'elle va être pérenne dans le temps, c'est-à-dire qu'elle va durer un certain moment. Si les enfants sont déjà quasiment en fin d'études, même si la personne reçoit une pension alimentaire qui est assez conséquente pour pallier à l'éducation des enfants, cette pension alimentaire ne va pas être retenue dans les revenus, au même titre que les revenus sociaux que vous pouvez percevoir par la CAF. Donc ce prêt que vous allez aller chercher, on l'a dit dans l'émission précédente, vous travaillez avec 130 banques. Comment vous y prenez pour aller chercher ça auprès de toutes ces banques Alors, c'est déjà négocié au niveau national, puisque en fait, la CAFPI est une entité... Pardon, excusez-moi. Enfin, l'organisme duquel je dépends, au même titre que les autres courtiers, sont des entités où en fait, ils ont déjà négocié au niveau national des relations que nous ne faisons qu'entretenir avec les banques au fur et à mesure que nous allons les voir. Donc, vous êtes en train de nous dire que le client acquéreur, qui a sa banque, bien évidemment, il a déjà sa banque à la base, vous êtes en mesure d'aller chercher dans sa banque, vous aussi Jacques, par l'intermédiaire de Laetitia, vous êtes en mesure d'aller chercher dans sa banque un taux inférieur
au taux auquel le client acquéreur, le client final, aurait pu prétendre s'il avait fait toc-toc à son banquier? Ça arrive, tout à fait. Exactement. Et un conseil aux clients acquéreurs, ne pas forcément aller voir leur banque en premier parce qu'elles inscrivent le nom et le dossier de courtage ne sera pas retenu et donc ils se privent de cette opportunité. Allez voir le courtier en premier lieu. D'accord. Il faut aller voir le courtier en premier lieu. Alors, hypothèse, le client acquéreur va vous voir, il ne veut pas travailler avec vous, pour des raisons X, Y, Z, et il va voir son banquier avec un document comme quoi vous avez obtenu auprès de son banquier tel taux, et il va voir son banquier disant « Attendez, moi, voilà, vous me faites ça, je travaille avec vous directement. » Qu'est-ce qui se passe? Ah bah malheureusement pour nous, pas grand-chose, ça s'arrête là. Après, c'est pour ça qu'effectivement, on n'est pas là pour distribuer des études ou des plans de financement, c'est vraiment une analyse globale, une relation de confiance. Donc en fait, quand on monte un dossier ou quand on voit un client pour un projet immobilier, il y a une réglementation avec des documents qu'on leur fait compléter, notamment un mandat qui nous donne pouvoir, nous, pour présenter le dossier dans sa banque et qui justifie bien que cette personne nous ait donné pouvoir. Ce qui permet justement de ne pas servir de lièvre. Donc il ne vous doit rien en fait. Non, pour savoir déjà connaître sa capacité d'emprunt, c'est un conseil, on est là pour l'aider. Maintenant, notre rôle n'est pas juste à trouver un taux, c'est vraiment un accompagnement sur la durée et c'est là où le client vient nous voir une fois qu'il a trouvé le bien qui correspond à l'enveloppe qu'on lui a calculée pour finaliser son projet, aller jusqu'au bout des démarches parce que c'est pas juste un taux, c'est-à-dire que la partie bancaire, même si c'est trouver la banque qui le suit, la démarche est assez longue. Il y a le moment où on signe la demande de prêt, il y a des questionnaires d'assurance à compléter, il y a l'édition des offres, il y a la lecture des offres, le retour, faire le lien avec le notaire, avec l'agent immobilier, et puis il y a des prêts autres qui peuvent s'agglomérer auprès de la banque. On va en parler. Et vous, Jacques, ce client acquéreur, tant que vous n'avez pas réalisé la vente, il vous doit quelque chose si ça ne va pas au bout ou... Tant que la vente n'est pas réalisée, il ne nous doit absolument rien. C'est un sujet que nous avions abordé, je crois, dans une émission précédente. On en avait parlé. Et j'aurais tendance à dire que, au même titre que le client ne vient pas forcément chercher un taux, je pourrais faire un parallèle en disant que le client ne vient pas chercher uniquement une maison. Il va venir chercher un projet de vie. Donc c'est un service global. C'est comme ça qu'il faut le voir. En fait, dans vos deux métiers respectifs, il y a une confiance qui doit s'installer entre votre client et vous-même. Exactement. Ouais, tout à fait. Et c'est comme ça que vous faites du bon travail. Sans cette confiance, rien n'est réalisable. Voilà. Alors, on a parlé du premier prêt, donc le prêt classique, on va dire. Hein. Ça, c'est un prêt classique. Alors, moi, j'ai un cas de figure quand même, là. Vous avez un client qui rentre dans votre agence ou qui va vous voir directement. Et ce client, il veut bien acheter parce qu'il entend tous les jours que les prix de vente de l'ancien ont baissé, que les taux sont extrêmement bas. On en parlera plus tard, des taux. Mais il n'a pas vendu sa maison encore, il n'a pas vendu son bien. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité d'acheter, d'emprunter bien évidemment, sans avoir vendu son bien, Jacques? Oui, par le système connu et parfois mal connu du prêt-relais. Un prêt-relais. C'est un système qui va permettre à une banque de prêter un certain pourcentage de la valeur du bien qui va être transformé en apport. Et après, on fait un prêt complémentaire si la maison achetée vaut plus cher que le bien qui est à vendre. Après, il y a un délai de remboursement et d'autres critères que moi, je ne suis pas spécialisé, mais les courtiers sont spécialisés sur le sujet. Voilà, Laetitia, comment ça fonctionne, ça, un prêt-relais, alors? Alors c'est simple, on va voir effectivement que la personne a un bien à vendre. Donc deux cas de figure, soit cette personne, il lui reste encore un crédit sur le bien qu'elle a à vendre, soit il ne reste plus de crédit. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques ont besoin d'un avis de valeur du bien. Alors un avis de valeur, pas juste un montant indiqué comme ça, ils ont besoin de documents physiques, soit par le biais d'une agence immobilière, soit par le biais d'un notaire. Ils vont prendre la valeur qui est estimée du bien au jour d'aujourd'hui, puisqu'effectivement, il peut y avoir une amélioration du bien ou une dépréciation parce qu'on sait que le marché a bougé. La banque va avoir cette valeur. Maintenant, elle ne va pas prendre en compte la globalité de la somme, mais elle va pondérer la valeur du bien, c'est-à-dire qu'elle va ne retenir que en moyenne à peu près. Aujourd'hui, les banques retiennent 70% de la valeur de ce bien-là. D'accord ? Elles vont soit il n'y a pas d'encours et considérer ces 70% en apport sur le nouveau projet, soit ils vont déduire la somme du prêt à devoir
des 70% et le reliquat va servir d'apport. Alors, le temps qui nous est imparti est encore largement dépassé, d'après les signes qu'on me fait en régie, là. Vous êtes d'accord pour revenir dans quelques jours ? On Avec va grand continuer la plaisir. discussion parce qu'on passe beaucoup plus de temps prévu et ça intéresse forcément nos auditeurs et nos spectateurs. Tellement de choses à dire sur ces financements. On en a encore après, dans la prochaine émission, on verra ça. Merci Laetitia. Merci. Jacques pour toutes ces précieuses informations. Vous pouvez retrouver ce mag sur radiosensation.fr, sur notre chaîne YouTube, en podcast également sur radiosensation.fr. Portez-vous bien, à très vite, je vous embrasse.